Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Shlomo ben Léa, Zechron Levracha. Tov, donc hier, plutôt avant-hier soir, Daesh attaque la France, Paris. 140 morts environ, un peu moins. 300 et quelques blessés. Et à cette heure-ci, on n'est pas loin, on n'est pas encore au bout du compte parce qu'on ne sait pas si tout le monde va survivre aux blessures. En tout cas, nous participons, donc nous envoyons toutes nos condoléances aux familles en deuil et prions pour la refoua, pour la guérison complète de tous les blessés. Alors, je ne vais pas être très gai, plutôt pessimiste. Non, pas pessimiste, réaliste. Mais réaliste signifie aujourd'hui plutôt négatif. Comme j'avais dit à l'époque de l'attentat de Charlie Hebdo, on va parler religion d'abord. La religion après, d'accord, mais sans la religion, on est tout à fait rationnel, intelligent. C'est marqué qui est le sage, celui qui voit le futur. La France, comme toute l'Europe, mais spécialement la France, contient beaucoup de musulmans qui, pour la plupart, sont des bons citoyens. Mais il y a une partie d'entre eux, je vais être très très gentil, on va dire 1 sur 10 000, qui est pris tout à coup d'un fanatisme religieux aigu, associé à des traits de caractère bestiaux, et qu'on fait de ça un cocktail, on devient un homme bestial qui agit au nom de Dieu. C'est le plus dangereux qu'il puisse y avoir. C'est le pire. Les plus grands génocides de l'histoire n'ont pas été faits par des gens tout simplement cruels, mais par des gens cruels motivés par un idéal. Ça n'a pas de limite. Parce qu'on croit faire le bien. Au nom du bien, on peut faire le pire mal qu'il puisse y avoir. La Shoah, comme ici à l'époque de Staline, l'Inquisition, les croisades, etc. Toute l'histoire dont très souvent le peuple d'Israël a été l'objet lui-même, des idéalistes. Alors, en France, il y a combien de musulmans? On va dire 10 millions 5, 6, officiels. Allez, plusieurs millions, d'accord? Je vais être très très cool, hein. Je vais dire 1 sur 10 000 devient fanatique. Alors, faisons un peu un calcul. 1 sur 10 000, ça nous fait 100 par million. S'il y a 10 millions, ça nous fait 1000. S'il y a 5 millions, ça fait 500. Là, ils étaient 7 ou 8 terroristes. Alors, imagine 500 terroristes ou 1000 terroristes. Je ne vois pas de solution. Il n'y a pas de solution possible. Des gens bien informés sur place m'ont dit ce n'est pas un terrorisme comme on a ici en Israël où il y a deux peuples qui sont sur une même terre, mais c'est défini, eux sont là, nous on est ici. Ils appellent ça un terrorisme de proximité. Ça peut être ton voisin, ton beau-frère. Ta sœur est mariée avec un musulman qui tout à coup il devient comme ça fanatique, et un membre de ta famille, comme ça il pique la mouche, et voilà. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Le Daesh est en pleine floraison. Il ne se gêne vraiment pas. Il attaque la Russie. Allez, 224 morts dans l'avion. Plus grand attentat aérien qu'il y a eu dans l'histoire contre les Russes. Deuil national pendant une journée. Ils font une vidéo contre Poutine disant qu'ils vont conquérir le Kremlin et le sang russe va couler à flot. Ils attaquent la France. Et je pense qu'ils ont encore beaucoup d'autres plans en réserve. Ils ont aussi menacé Israël. Pragmatiquement, rationnellement, sans vouloir être un prophète de malheur, ça doit aller qu'en empirant. On l'a dit l'année passée lors de l'attentat de Charlie Hebdo, il ne s'agit pas maintenant de prophétie, c'est une réalité toute bête. Je veux dire, l'Occident n'est pas formaté pour se battre contre un terrorisme pareil. Maintenant, ils ont encore reçu quelques 40 000 réfugiés de Syrie, dont, c'est pas 1 sur 10 000 là, c'est un peu plus, d'accord, qui font partie du Daesh. Il fallait s'y attendre.
c'est pas. Moi, je pense que le miraculeux que ça n'a pas eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Hélas, hélas. Idem en Angleterre, idem en Allemagne, idem. Peut-être l'Amérique un peu plus préservée, je ne pense pas. Hélas, le seul pays qui a été habitué au terrorisme depuis 67 ans, c'est Israël. Alors on est relativement mieux formaté. Je ne dis pas que ici c'est non plus très très bien, c'est pas bien du tout. Mais bon, je ne peux pas dire qu'on est habitué, mais au moins on a les outils permettant de se battre. En France, pas. Ça c'est au niveau tout à fait pragmatique. Au niveau religieux, les textes ainsi que les rabbins disent que nous sommes proches de la fin, du dévoilement du Messie. Nous ne savons pas quand ça va avoir lieu. On sait que c'est très très proche. Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, un mois, un an, pas beaucoup plus, 2-3 ans, allez, à tout casser. Et il est écrit dans le texte qu'auparavant, il y aura des guerres terribles dans le monde entier. Je ne vois pas un moyen d'arrêter le Daesh. Même si, comme on dit que Poutine l'aurait dit, ils vont envoyer une bombe atomique sur eux, ok, ils ont une bombe atomique en Syrie, sur le Daesh, en Syrie, Irak, ok, mais ils sont dans le monde entier, ils sont partout. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme je dis, c'est un terrorisme de proximité, ils sont partout. Je ne vois vraiment pas de solution que Hachem peut nous sauver de cela. Et là, je passe au niveau religieux. En parenthèse, je vous rappelle que là, Chaim Kanevski, je pose la question si je pouvais partir au mois de février en France un jour pour le Nid Gala. Il m'a dit non, pas question. Quelle question? Il dit bien sûr que non. Et leur avoue des choses, et il dit à tout le monde de venir en Israël rapidement. Et il voit que ça peut barder. Alors, ça fait longtemps qu'il dit ça. Alors, j'en dis oui, bon, ok, Rab Chaim, on sait ce qu'il dit. Mais c'est un grand Israël, c'est pas un petit gosse, d'accord? C'est un des plus grands rabbins du peuple d'Israël. Le deuxième, peut-être, plus grand rabbin d'Israël. Donc voilà, qu'il a vu juste. Et je vous dis, je ne pense pas que ça va aller en se calmant. Il n'y a aucune raison que ça se calme. Au contraire, si Hollande déclare un état de guerre et des représailles comme beaucoup de monde veut, il y aura représailles. Mais la représailles, ça n'a jamais calmé les choses. Ça va après, c'est une escalade de la violence. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au niveau religieux? Je ne sais pas. Mais il est écrit que ça va barder. Ça va être terrible. Le pire scénario, j'en parle un peu, mais ce n'est pas forcément que ça ait lieu, il y a des scénarios possibles, potentiels, d'accord? 2 tiers du monde disparaît. Le dernier tiers aussi, il est affiné. Dieu le passera au feu, et au feu, comme on passe, il affinera, il éprouvera comme on affine l'or et l'argent. Non, non, il y a tous les mauvais scénarios qu'il y a dans les prophéties peuvent être annulés. On voit, lorsque Jonas va annoncer à la ville de Ninive que dans 40 jours Dieu détruit la ville, ils font tchouva. Ils font tchouva. Et Dieu ne détruit pas la ville. Une mauvaise prophétie peut être annulée. Une bonne prophétie ne peut pas être annulée. Dieu penche plus vers le bien que vers le mal. Donc le mal, on peut... Pourquoi Dieu vient annoncer une mauvaise prophétie? Écoute, mon cher ami, tu vas crever dans 40 jours. Alors, ok, laisse-moi au moins ces 40 jours. Pourquoi tu m'as annoncé ça? Laisse-moi au moins 40 jours tranquille, maintenant j'ai 40 jours à vivre encore avec un mal de ventre. Pourquoi Dieu ne veut pas savoir nous embêter? Il veut qu'on se réveille, qu'on fasse tchouva pour annuler le mauvais décret. Comme on dit dans la Neila Yom Kippour, Dieu ne veut pas la mort du mécréant, il veut qu'il vive, qu'il fasse tchouva et qu'il vive. Comment le faire? Alors on le réveille. D'avoir un petit coucou, pas un autre coucou. Puis après, c'est hélas, avec le Daesh et des choses pareilles, qu'à la fin, on est censé tous crier à Dieu. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord savoir que ce n'est pas simple du tout. On a 2 grands rabbins dans la Gemara. Un qui s'appelait Oula. Je dis toujours que c'est un moyen mnémotechnique de se souvenir de lui parce que c'est Oula, Oulala. Et l'autre c'est Rabat. Les deux disent que vient le Mashiach, je ne veux pas le présent quand il viendra. Donc nous on attend Mashiach avec super aspiration, espérance. Il dit ok qu'il vienne, moi je ne veux pas être là-bas. Parce que s'il va précéder, ça va être terrible. Comme une femme qui accouche, d'accord? On dit que les femmes, lorsqu'elles font, après qu'elles couchent, elles doivent amener un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'elles ont juré qu'elles ne vont plus jamais en relation avec leur mari. Puis bon, ça revient de nouveau, et de nouveau elles font des enfants. Mais quand elles savent vers quoi ça va aller, mais sur place, c'est insupportable. Il y a un rabbin, Rabbi Yochanan, qui a dit non, qu'ils viennent, et que je le mérite d'être à l'ombre du crottin de son âne. Même dans les pires conditions, je suis prêt à vivre tellement ça va être un grand événement.
il est clair on est plus en sécurité en terre d'Israël qu'autre part. Alors Kranevski le répète sans cesse, et les écrits aussi le disent. Je ne dis pas qu'à l'étranger, on n'a aucune chance, mais c'est plus dur. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Ceux qui peuvent venir en Israël, qui viennent. Ceux qui ne peuvent pas, la Gemara continue. Abaye, qui est élève de Rabba, pose la question à son Rav. Il lui dit, les élèves de Rabbi Elazar lui ont demandé, que doit faire la personne pour être sauvée des douleurs d'enfantement du Messie, ce que nous sommes en train de vivre? Les douleurs d'enfantement du Messie, tout ce programme de souffrance inhérent à la venue du Messie, comme un accouchement. Il n'y a pas de péridurale, pas de moyen d'être sauvé? Oui, il y a de Rabbi Elazar. Être affairé à l'étude de Torah et à l'entraide, aider son prochain. Aider avec la tzedaka, aider avec un sourire, aider à prendre en stop, aider à faire un shabrachot, aider à une femme à porter des sacs à la maison, aider à faire le babysitter, ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire pour aider les gens. Affairer, pas faire de temps en temps, je suis un bon garçon, je rends service par-ci par-là. Affairer, tu as une affaire, comment? Tu y penses jour et nuit. Même quand tu dors, tu penses ton affaire, la nuit aussi. Torah, Gilul Chassadim. Abaye dit à son maître Rabba. Rabbi Elazar a dit ça. Or toi, Rabba, et tu as affairé en Torah, et tu fais la Gilul Chassadim. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu dis qu'il vienne? Je ne veux pas être présent pour le recevoir. Il répond Rabba, de peur qu'entraînera le péché. C'est insuffisant. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de péché. Ou s'il y en a, il faut faire en sorte qu'il n'y en ait plus. Comment on fait? Tchouva. Donc en résultat, il faut 3 choses. Torah, Gilul Chassadim, entraide, et Tchouva. Tchouva, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. C'est dur, mais c'est pas compliqué. Il suffit de dire à Hachem, j'ai péché, j'ai fait ça et ça et ça et ça. Dire les péchés qu'on a fait sur lesquels on veut faire Tchouva, c'est dur de faire surtout. Nous conseillons de commencer à avancer sur les choses principales. Chacun au niveau où il est, avancer un peu plus. Dire, je regrette ce que j'ai fait, et j'arrête. J'arrête de faire ce péché-là. Regretter, si possible en larmes, et dire maintenant, j'arrête. C'est le plus dur, c'est arrêter de faire ce péché. S'il y a ces 3 choses-là, normalement, on passe. Je rappelle ce que l'Avraham Kranevski a dit il y a quelques mois. Il a dit aux enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, le Mashiach est à la porte, il y a un seul moyen d'être sauvé. Torah et Gilul Chassadim. Il n'y a pas d'autre voie possible. On commence à le voir cela. Il n'y a pas de solution. Ici en Israël, comme j'ai dit l'autre jour, on a la meilleure armée du monde. Et les jeunes gens, des petits gosses avec des couteaux, ils paralysent la moitié du pays. Avec des couteaux. En France, on a vu. Et ce n'est pas mieux dans le monde entier. Il n'y a pas d'autre solution. Que Hachem peut nous sauver. Et ce qu'Hachem veut. Hachem veut qu'on se réveille. Je parle aussi aux non-juifs. Les non-juifs peuvent faire tchouva. On voit bien que Jonas a fini par aller aux gens de Ninive, ce n'étaient pas des juifs. 120 000 personnes. Il y avait tout ce qu'on veut de mal. Il y avait les discothèques, il y avait la débauche, il y avait les concerts, il y avait ce que tu veux. Le vol. Et ils ont fait tchouva, et Dieu n'a pas détruit la ville. Et quel tchouva ils ont fait? C'est marqué, ils ont rendu ce qu'ils avaient dans leurs mains. Le vol qu'ils avaient dans leurs mains. Nos sages de mémoire bénie, ils font une déduction. Ils disent ce qu'ils avaient dans leurs mains, ils ont rendu. Parce qu'il y avait à la maison tout le coffre là, qui est rempli des larcins qu'ils ont fait, ils n'ont pas rendu. Ça déjà suffit pour que Dieu ait pitié? Il ne faut pas une tchouva totale, si possible. C'est certain que c'est mieux. Je ne sais pas, je ne suis pas le secrétaire de bon Dieu, je ne sais pas où est la barre, messieurs, d'accord? Il ne faut pas me dire, même vous m'avez dit que ça suffisait. Je ne sais pas. Il faut faire le maximum qu'on peut. Mais pas se dire, c'est trop et je ne peux pas. Parce que Dieu voit l'effort que tu fais, c'est ça qui compte. Il ne demande pas à quelqu'un qui était à perpète, je ne sais pas où, tout à coup de devenir un grand chassid. C'est impossible, c'est idiot. Dieu demande à la personne d'avancer. Mais il faut avancer, c'est la fin. Comprenez que ça commence à... Peut-être je me trompe, peut-être encore dans 10 ans, j'irai le même discours. Mais ok, ça converge. Il y a le retour en terre d'Israël, il y a la tchouva du peuple d'Israël, il y a la terre d'Israël qui donne ses fruits. Tu vois que le monde au niveau moral, il part en cacahuète. Tu vois qu'il y a on est à l'aube d'une crise économique terrible, où il n'y a aucune chance de s'en sortir. Tu vois que les grands blocs, maintenant, on est en guerre froide de nouveau, l'Amérique, la Russie, tu vois le Daesh. Donc, tout ça correspond. Plus les rabbins qui disent que c'est pour maintenant, avec des textes, avec des machins et des trucs, je ne vais pas en parler, il semblerait que c'est pour maintenant. Il semblerait. Je peux me tromper, je ne suis pas prophète, évidemment. Les gens, vous savez, les gens me disent ça, il y a mon frérot. Mon frérot n'est pas religieux, hélas, d'accord. Hier soir, on a parlé de tout ça. Oh, je lui ai fait un peu sensible. Ouais, bon, écoute, mon cher ami, ça fait 30 ans que tu me racontes la même histoire. Je lui dis, mon cher ami, Noé, il a fait l'arche de Noé. Ça, je pose la question, pourquoi il a fait l'arche de Noé? Lui, il a des problèmes de sauver une famille comme ça, il amène une soucoupe volante, il les met dessus sur un nuage volant, un tapis volant, il n'y a pas de problème.
Pourquoi il fait l'arche pour dire, tout le monde dit, qu'est-ce que tu fais? Dieu amène un déluge. Ah ouais, pourquoi? Regardez comment vous comportez. Et il y a pas, oui, si vous faites tchouva, tout ira bien. Pendant 120 ans, Noé, il construit l'arche. Pendant 120 ans, les gens viennent lui dire, alors il dit, moi, Noé, c'est pour quand on fait la blague du monde, du siècle. Alors, après 1 an, il n'est pas venu ton déluge. Après 2 ans, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans. C'est la blague du siècle. Noé, avec sa barbiche, il va, il fait son arche de Noé. Tout le monde rigole et lui dit, messieurs, c'est pas une blague, un jour ça va arriver, je ne raconte pas des blagues. Après 120 ans, comment il se met à pleuvoir? C'est en automne. Ça a commencé le 17 Cheshvan, en plein automne. Qu'est-ce qu'ils disent tout le monde? Fantastique, regarde, la bonne pluie qui tombe, c'est une pluie de qualité. C'est vrai, à chaque année, une bonne pluie pour qu'il y ait encore un espoir. Faites tchouva encore maintenant, c'est pas trop tard. Il a attendu encore quelques jours, rien du tout, et le déluge est arrivé. 120 ans! Donc, moi j'ai que 30 ans, ça va, ou je dis que ma chère il arrive incessamment sous peu, et d'autres sont passés avant moi, mais aujourd'hui, tu vois que tout converge sur le même point. Donc, je répète, j'ai rien de nouveau à dire, je dis que ça avance. Regardez, Mina Sharam, je fais le cours la semaine passée, disant que Rabbi Chaim a dit, ne pars pas, parce que, sous-entendu, ça va barder, je lui ai dit, j'ai peur de partir à Gog Magog ou autre chose du même type, donc les guerres de fin de temps. Il a dit, quelle question, c'est évident, ne pars pas. Heureusement que je n'ai pas dit ça, j'ai refait ça cette semaine, vous dites, vous êtes bien malin, après que le Daesh il a attaqué. Non, alors voilà, j'ai prévu avant, d'accord? Le Rav, il a dit ça déjà avant. Donc ça converge, ça avance. Peut-être qu'il n'y aura rien. À mon avis, on est en plein dedans. On va dire une chance sur 2, à mon avis, c'est 99% d'une chance que oui. On va dire c'est une chance sur 2, d'accord? On prend un risque, on ne prend aucun risque, c'est fini. Tu vois que maintenant, ça avance. Allez, oublie le niveau religieux, au niveau pragmatique, tu vois qu'il n'y a aucune chance. C'est que le dessert. Je m'excuse d'être pessimiste, mais c'est pas le dessert, c'est que le hors-d'œuvre. C'est pas du tout le dessert. C'est que le hors-d'œuvre. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Il y aura représailles, ça va monter la violence, etc. Et Dieu sait à quoi ça peut arriver. Juste une petite question. Beaucoup de juifs en France ou en Israël qui sont pas religieux, quand on leur parle un petit peu comme ça, eux, ils pensent en termes très militaires, tout ça, quoi. Comment leur faire comprendre de faire... Ouais, dis-leur, ouais, t'as la meilleure armée du monde. Regarde, qu'est-ce que tu fais maintenant contre quelques Arabes de 13 ans avec des poignards, avec ta belle armée? Et comment t'as fait 2500 ans pour tenir? Quoi en France? En France, beaucoup, les gens ils disent... Quoi militaire? C'est le terrorisme, ils ne voient pas la main d'Hachem, quoi, dans les choses comme ça. Ok, quelle est ta solution, cher ami? Tu lui poses comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre comme ça de se faire canarder. Ils ont mis combien? 4000 soldats en France maintenant? Pour combien de temps? C'est quoi 4000? Ils sont bien plus, le Daesh. Pas besoin de 4000. Des gens malins, savant où attaquer comme ça, ils pouvaient faire éclater un pays en une seconde. C'est pas compliqué. Je parle de leur donner des mauvaises idées ici par Internet, mais bon, c'est pas compliqué de faire sauter un pays, c'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué du tout. Surtout la France, c'est pas un pays en guerre. Nous aussi, on est en guerre, donc on est habitué, on sait les points, etc. La France, c'est un pays complètement, absolument vulnérable, très vulnérable. Ok, je parle maintenant au niveau pour des gens non religieux. Alors, quelle est votre solution? Peut-être qu'il faut commencer à lever les yeux. Non, c'est comme ça. Ça ne fera pas de mal. Lève les yeux vers Hachem, prie. Ça te dérange de prier? Prie. Une prière d'une personne qui est loin, ça a beaucoup d'impact. Ça a beaucoup d'impact. Beaucoup d'impact. On a dit, il n'y a plus de prière, c'est Torah et Ok, mais tchouva, c'est quoi tchouva? C'est quoi repentir? Le fait que quelqu'un qui ne pensait jamais à Dieu, maintenant, il lève les yeux vers Hachem et dit « Dieu, aide-moi », c'est une révolution interne. C'est énorme. 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 C'est marqué dans la Gemara, Traité Kiddushin, un mécréant d'amour, un mécréant complet, l'ordure, qui donne une bague à une femme en lui disant « Par cette bague-là, tu m'es consacré, tu deviens ma femme. Mais à condition que je sois un tzaddik parfait. » Est-elle mariée ou non? Oui. On a un doute. En tout cas, si elle ne veut pas être mariée avec lui, après, elle a pris la bague, si elle veut maintenant pas être avec lui, elle doit avoir un guet. Pourquoi? Parce qu'on se dit peut-être que dans sa tête, il a eu un hirur tchouva, une pensée de repentir. À quoi? À cause de ça, il a un tzaddik d'amour? Il a un tzaddik parfait? Oui. À son niveau, ce type-là, il dit peut-être je vais faire tchouva. Je suis prêt à faire tchouva. Il n'a pas encore rien fait, il n'a rien dit. Dans la tête. Peut-être pour une fille pareille, voilà que ça vaut le coup. Rien que cette pensée-là, on dit cette femme elle est mariée. En tout cas, on a un doute. Donc, il ne peut pas se marier avec un autre. Il lui faut le guet. Resh Lakish, l'un des plus grands rabbins du Talmud, comment il a fait tchouva? Il était au bord du fleuve. Il a vu tout coup Miss Monde se baigner dans le fleuve.
À l'époque, c'était les femmes grosses qui étaient les plus belles. Elles étaient énormes. Je ne veux pas parler de femmes, pas des mauvaises idées, d'accord. Imaginez un ballon comme ça. Faut pas qu'après des mauvaises idées sur l'attirance de femmes. Il saute dans l'eau, manque de peau, il voit c'est un homme. Et pas n'importe quel homme, Rabbi Yochanan, le grand de la génération. Rabbi Yochanan voit ce type-là, c'est le chef des brigands, le chef de la mafia, d'accord. Il lui dit, dis-moi, tu as une force très grande, ça. Tu vas la mettre pour la Torah. Laisse-moi tranquille. Écoute, tu sais quoi? J'ai une sœur plus belle que moi. Ça veut dire plus grosse que moi. Pas possible. Et si je fais tchouva, je peux me marier avec elle. Tu fais tchouva, tu te maries avec elle. Banco. Il est venu Resh Lakish, un des plus grands rabbins du Talmud, qui s'est marqué maintenant en traité roulé. On a vu que celui à qui Resh Lakish adressait la parole, on pouvait lui prêter de l'argent sans garantie. Celui qui avait l'honneur que Resh Lakish lui adresse la parole, c'est un type, on peut compter sur lui, c'est un tzaddik parfait. D'où il était, qu'est-ce qu'il est devenu? Et pour une femme, grosse en plus, d'accord? Donc là, tu vois, ça marche. Ça marche. À la fin des temps, Dieu fera un repas pour tous les tzaddikim tous les temps. À la fin du repas, j'espère qu'on sera tous là-bas, Bézat Hashem. À la fin du repas, on fait le zimoun sur un verre de vin. La halakha stipule qu'on donne le verre de vin à la personne la plus méritante de l'assistance. La question se posera, qui est le plus méritant? Samuel, Dan, Yoni, etc. On dira, ok, nous tous, on est redevables du kibbout avem, donner à son père et sa mère. C'est que le père nous tous, Adam, tiens, prends le verre. Moi, prends le verre. J'ai honte. Je fais le péché originel. À cause de moi, il y a eu tout ce qu'il y a eu de mal dans le monde, 6000 ans de souffrance, je dois prendre le verre. On dira Noé. Noé, prends le verre, tu es le père à nous tous, le deuxième père de l'histoire. Moi, je ne peux pas prendre le verre. Pourquoi? Ma génération, il y a eu des déluge, toute l'humanité qui était effacée, genre de faire plus pour eux, prier, faire quelque chose. Je ne prends pas le verre. On a Abraham, prends le verre. Abraham, c'est le père du peuple juif. Il dit oui, pas le père du peuple juif, mais aussi le père de Ishmaël. Regarde, du Daesh, tout ça, ça vient de chez moi aussi quelque part. Chouma. Moi, Yitzhak, moi je veux bien. Mais je aussi pas que Yaakov, j'ai mon fils aussi. Esav, c'est Hitler, d'accord, terrible. Bon, Yaakov, toi c'est super nickel. Ouais, les enfants ça va, mais regardez maman, je me suis marié avec 2 sœurs. La Torah va interdire ça, après j'ai honte, je me suis marié avec 2 sœurs qui sont 2 femmes. Mes 2 femmes sont 2 sœurs, c'est interdit par la Torah, c'est une sourde carrette. Moshe, moi j'ai frappé le rocher. Aaron, moi je fais les veaux d'or, et comme ça on passera tout le monde. À la fin, on va vers le roi David. Le roi David, bon, le roi d'Israël très bien, mais il a péché. Il couche avec la femme de son général. Après, quand il est au courant qu'elle est enceinte, il fait tuer le général au front. Après, il se marie avec elle. Pas très joli. Alors, c'est vrai que la Gemara dit que celui qui dit que le roi David a péché ne peut que se tromper. Parce que c'est une femme qui était divorcée, alors c'est le guet de son mari. Parce que quand il partait au combat, si jamais il ne revenait pas, alors si jamais le mari ne revient pas, mais il est porté disparu, il ne peut pas se remarier, parce que peut-être qu'il est vivant. Donc, pour pas qu'il y ait de problème, donner le guet. Donc, elle était permise. Mais bon, c'était en attendant, il est censé revenir. Maintenant, se faire tuer au front parce qu'il a désobéi au roi. Le roi lui a invité à une permission qu'il a à la maison, que son direct, c'est lui le papa. Il a dit, pas question, je ne rentre pas chez moi à la maison, mes copains sont casse-pipe là en train de se battre, je ne vais pas aller dormir chez moi, je dors au palais. Il a désobéi à un roi, et d'après la Torah, un homme qui désobéit à un roi d'ordre divin tel que l'était le roi David est passible de mort. Donc, au niveau de la loi stricte, le roi David est nickel. Mais, c'est pas joli, c'est même pire que ça, c'est terrible. David dira, moi j'ai péché. Ce que je fais c'est terrible. Mais j'ai fait tchouva. Tchouva complète. À moi ici de prendre le verre et c'est moi qui fais la bracha. Il prendra le verre et fera la bracha. C'est un exemple pour nous tous de la grandeur de la tchouva. Ce que Hachem demande, Béné Israël ne peuvent être sauvés que par la tchouva. Il n'y a pas d'autre issue possible. Comment on fait tchouva? Alors la même page de la Gemara nous dit, si Bnei Israël font tchouva, ils seront sauvés, sinon ils ne seront pas sauvés. Comme ça a dit Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua lui a dit quoi? Ils ne seront pas sauvés.
Alors on va rester encore comme ça des millénaires en exil. S'ils font tchouva, ils seront sauvés. S'ils ne font pas tchouva, Dieu mettra contre eux un roi dont les décrets sont durs comme ceux de Haman. Haman, en un jour plus personne, et ils font tchouva. On fera tchouva, mesdames, messieurs, de gré ou de force. Nouveau degré, on est déjà dans le force. On est déjà dans le de force. Ce qui se passe ici en Israël, ce qui se passe en France, tout le monde comprend que ça commence à barder, ça va être terrible. Je vous dis, d'après les textes, ça va être terrible. Alors, ce n'est pas forcé, parce que si on fait tchouva, au Hachem, il y a beaucoup qui font tchouva, mais il faut plus, il semblerait qu'il faut encore plus. Commencez à faire Shabbat comme il faut, un vrai Shabbat, ceux qui ne font pas, qui commencent à le faire, ceux qui le font, qui le fassent mieux, faire attention à Mouktsé, faire attention à ce qu'on n'a pas le droit de parler, pas le droit de penser. Shabbat, c'est une des lois les plus importantes de toute la Torah. La relation avec les autres, être bon, être gentil, arrêter de magouiller, arrêter de voler, arrêter de parler mal sur l'autre. Tout le côté sexuel, ça c'est la pire calamité qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Les regards, les pensées, les contacts interdits, les musiques interdites. Être saint dans sa tête, essayez. Maïmonide écrit que la tête c'est le saint des saints. Quelqu'un est pensé être avec une fille, et il est avec une fille dans le saint des saints. Shem Ishmor. Alors mieux vaut ça qu'être avec une fille vraiment, parce que là c'est et le saint des saints en pensée et aussi le reste, d'accord? Mieux vaut en penser qu'en vérité. Mais mieux vaut rien. Travailler là-dessus. Donc il y a beaucoup de boulot, c'est clair. Mais Dieu ne veut pas qu'on meure, il veut qu'on vive. Mais il veut qu'on fasse tchouva. Et tout ce qui nous arrive maintenant, comme dit le Rambam au début de l'Ichot Ta'anit, lorsqu'il y a un malheur, il faut crier à Hachem. C'est ce que Hachem il veut qu'on revienne vers lui. Et si on ne fait pas ça, il dit c'est de la cruauté. Parce que ça entraînera qu'il y aura pire. Et encore pire, et encore pire. Et je vous dis, aujourd'hui, ce n'est pas une fiction de dire que ça va être pire. Il n'y a aucune raison que ça se calme. Aucune raison. On est au bord encore ce matin, ça se fait au couteau et au Kalachnikov, mais ça peut être bien pire. Il y a des bombes atomiques, il y a du chimique, des bactériologiques, il y a des tas de trucs. Je ne vais pas rappeler les noms. Un petit microbe que tu mets, c'est terminé. Le peuple d'Israël est responsable de ce qui se passe dans le peuple d'Israël. Absolument. Dans le monde entier. Ça n'a pas touché Israël, ça a touché le peuple d'Israël, ça a touché... Le peuple d'Israël est une seule entité. Une. Le peuple d'Israël a une âme unique à tous les peuples, à tous les membres du peuple juif. Et il y a une notion de responsabilité collective. On est dans le même bateau. Un qui avance, on est comme sur une corde. Un qui avance, ça fait monter tout le monde. Un qui baisse en haut, ça fait baisser aussi celui qui est en bas. On est tous liés. C'est clair qu'il y a aussi des groupements. C'est marqué qu'un qui est mort dans une équipe, dans un groupe, d'accord, que toute l'équipe s'inquiète. Parce que tu es concerné plus. Dieu t'envoie des messages. Quand quelqu'un de ton pays, de ta langue, d'accord, il est touché, on te dit attention. Et même si on parle maintenant même de non-juifs, ça nous concerne aussi. On fait partie de l'humanité. Et c'est écrit dans les prophètes que Dieu, maintenant, il amène des malheurs des fois pour qu'on se réveille nous aussi. Regarde ce qui peut t'arriver. Et puis, c'est pas trop compliqué. On n'est pas les amis du Daesh, d'accord? Ils ont fait une vidéo contre la Russie, une vidéo contre nous. En hébreu. T'as pas vu la petite vidéo là-bas? Un petit freluquet. Et ils ne se gênent pas. Et nous menacent. Chaque goutte de sang, on va venir à Jérusalem, on va payer, tout ça. Ça fait très peur. Au Hachem. Ce sont que des envoyés de Dieu. Et si on met Tchouva B'ezrat Hachem, alors ça ira mieux. Je ne vais pas dire que tout ira très très bien. Si on fait Tchouva complète, tout ira très très bien. Donc le message, il est le suivant. Ne pas croire que tout va bien, tout va très mal. Il n'y a aucune raison que ça aille mieux. Ça ira de mal en pire. La seule solution est de se tourner vers Dieu. C'est le moment. Parce que ça ne va pas aller mieux. Ça va être de mal en pire si on fait Tchouva. Et ceux qui feront Tchouva seront sauvés. C'est marqué clairement. Baruch Adonai, Amen.